Je suis Marion Gunron-Baldi, je suis déléguée générale de la Fédération Addiction en France. Alors, je voulais revenir un peu sur la forme de ce sommet international francophone qu'on prépare avec les différents collègues depuis plus d'1 an et demi. On a fait un pari et on s'est dit que ça soit avec la journée ou le manifeste qu'on publie, qu'on souhaitait faire quelque chose à la fois d'original et ambitieux, en restant dans notre thématique bien évidemment, mais en faisant un pas de côté. On voulait éviter de redire ce qu'on dit toujours et qui est important, et qu'il faut qu'on continue, qu'on redise sur notre plaidoyer, mais on voulait prendre un peu de hauteur ou se décentrer et aller interroger des questions, des concepts qui sont vraiment très importants, comme le dévoilement, l'autodévoilement. Qu'est-ce que ça implique en termes de stigmatisation? Qu'est-ce que ça implique en termes d'instrumentalisation? Comment nous aussi, on doit se remettre en question, quels sont nos garde-fous. Donc vraiment, toutes ces questions qu'on a interrogées sur l'espace public, sur les mineurs, sur le monde du travail, avec notre thématique visible-invisible, en fait, on voulait faire quelque chose peut-être de moins convenu que ce qu'on peut faire ailleurs. Et selon moi, en tout cas, ça a fonctionné et je trouve que c'était une excellente journée, passionnante, qui a laissé la place au débat, à la participation des personnes concernées qui ont vraiment interrogé aussi le sens de cette journée avec l'idée d'une éternelle remise en question et adaptation qu'on essaye d'avoir dans nos métiers, chacun et chacune. Dans l'atelier sur l'espace public, on s'est interrogé, c'est vrai, sur cette question de visible, d'invisible, parce que dans les médias, dans les discours politiques, on parle souvent quand on parle de consommation de drogue en général, on parle des consommations qui ont lieu dans l'espace public. En général, c'est soit le cliché de l'héroïne et de l'injection, soit le cliché du consommateur de crack, avec toute la stigmatisation, tous les discours répressifs et culpabilisants qui vont avec. On a pu citer les reprises médiatiques des termes vraiment stigmatisants comme les zombies, le cauchemar, le fléau social, sur un phénomène en fait où on rend visible une consommation qui est pourtant minoritaire quand on prend l'ensemble des consommations et qui cristallise en fait tout ce que représente la figure du drogué dans la population générale, donc avec la peur, le danger, l'idée qu'il y a une menace. Et nous, en fait, notre objectif dans cette table ronde, c'était là aussi de se décentrer et de voir au-delà des dispositifs de soins, des dispositifs qu'on préconise, surtout, moi je suis française et nous en France, on voudrait plus de dispositifs, comme vous avez en Suisse par exemple des salles de consommation à moindre risque. On n'en a que 2, donc oui, il faut ces dispositifs, mais on a réfléchi aussi ce matin à la notion d'espace public. Et en fait, c'est quoi occuper l'espace public? Moi, j'ai la chance d'avoir un logement, j'habite dans un quartier, je me considère comme habitante du quartier. En fait, la personne qui consomme en bas de chez moi, elle consomme parce qu'elle n'a pas de logement, parce qu'elle ne peut pas consommer ailleurs. Ok, mais elle consomme en fait. Elle est là et elle est aussi habitante et riveraine du quartier que moi. Elle est aussi citoyenne que moi et elle a autant le droit que moi de partager cet espace public avec moi. Et en fait, c'est ces questions-là qu'on s'est posées ce matin en interrogeant c'est quoi l'espace public, c'est quoi occuper l'espace public, pourquoi on y consomme, qu'est-ce qui dérange dans la consommation. Et si je peux revenir sur ce qui dérange, on l'a vu, que ce soit avec des témoignages, un savoir expérientiel ou un savoir plus académique et sociologique. En fait, la consommation de drogue, c'est ce que disent nos collègues de l'association Autosupport ASUD, c'est souvent un prétexte en fait à stigmatiser d'autres populations qu'on ne veut plus voir parce que ce sont des populations qui sont racisées, ce sont des populations qui sont pauvres et ce sont des populations que malheureusement un certain nombre de nos concitoyens voudraient effacer, envoyer loin. Et nous, on est là pour dire, mais en fait, non, ils sont autant citoyens que nous et ils ont autant le droit que nous d'occuper l'espace public qu'ils consomment ou qu'ils ne consomment pas.
Bah oui, c'est un dévoilement forcé et c'est vrai que ça questionne aussi l'intimité parce que quand on consomme dans l'espace public, et c'est ce que disait une de nos panélistes, Mélissa, c'est qu'en fait on n'a pas le choix, mais en même temps on voudrait aussi pouvoir se cacher. Et alors quand on est professionnel de santé, quand les gens se cachent, il y a une petite alerte, oui mais il y a danger si la personne fait une surdose, il y a la question du matériel qui se pose. Donc c'est vrai que et puis ça évoque aussi l'idée de contrôle social. Enfin, qu'est-ce qu'on veut en fait? Et est-ce que c'est à nous de dire ce qu'on veut pour des personnes qui sont dans cet espace public? Et en fait, pourquoi ne pas plutôt leur demander ce qu'elles veulent, où elles voudraient consommer chez elles, si elles ont un chez soi, un chez elles, dans une salle de consommation à moindre risque, ou pourquoi pas, ou peut-être ailleurs. C'est toutes ces questions qu'on a interrogées ce matin. Alors, on avait notre panéliste Mélissa, hein, qui est une femme et qui a vécu à la rue et qui a consommé aussi dans l'espace public et qui, je pense, je ne suis pas forcément légitime pour parler à sa place, mais en tout cas, ce qu'elle a apporté dans cette table ronde, c'est que à la fois... oui, il y a plus de violence quand on est une femme. Enfin, de toute façon, il y a plus de risques de violence quand on est une femme de manière générale dans la société, et a fortiori quand on vit à la rue et quand on est consommatrice de drogue. Mais le témoignage de Mélissa, je trouve, était intéressant aussi parce qu'elle montrait la force qu'elle a réussi à trouver de cette situation difficile et comment elle a transformé cette violence pour se renforcer. Et c'est vrai que c'était intéressant cet aspect-là, en fait, de voir la violence, de voir les difficultés, mais de voir aussi les bénéfices d'être dans un réseau, de retrouver du lien social et les forces qu'on peut développer. Donc, c'était vraiment une table ronde non binaire et qui a permis de mettre de la complexité sur un sujet qui est trop souvent présenté dans les médias comme un sujet simpliste, c'est bien, c'est mal. Il y a ces horribles consommateurs de drogue qui vont faire peur aux petits-enfants et aux gentilles mères de famille. C'est faux. Les consommateurs peuvent être des gentilles mères de famille. Et voilà, on a vraiment essayé de montrer ça.